Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, attendez que je retire mes lunettes, on se retrouve enfin pour un crash test de nouveautés make-up. J'ai trop hâte, je suis trop excitée de tester ces nouveautés. Voilà, donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Les sourcils sont déjà faits. Voilà, mes sourcils sont faits de ce matin, puisque ce matin je travaillais. Je viens de sortir d'une sieste les gars. Oh yo 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 yo. Ça fait un moment que je repousse le tournage de cette vidéo, mais voilà. On est prêt. On est prêt à commencer. Et donc, j'ai sorti... Alors, que je vous montre ma testée fancy. J'ai la brume, la base, le fond de teint classique, la poudre. Oui. Enfin, les blushs stick. J'ai du Huda Beauty pour les lèvres. J'ai du gloss. J'ai sorti quelques produits lèvres parce que ne sachant pas ce que je voulais sortir. J'ai du Charlotte Tilbury. J'ai du... ça c'est quoi? Maybelline, j'ai du Rare Beauty, j'ai du Maybelline en mascara et j'ai du Color Pop, du Fenty toujours, du Caribbean Cosmetics, du Beauty Bear et au cas où j'en aurais pas assez, j'ai une boîte encore pleine. Voilà, et en palette, j'ai sorti, je voulais sortir une nouvelle palette et après je me suis dit mais Gladys, tu as mis des palettes neuves dans ta rotation de make-up, donc on va utiliser la Odense Eye et la Giant Wolf en collaboration avec Annette Makeup. Donc les gars, voici le petit make-up. J'étais pas partie sur ça, j'étais partie sur une autre forme, mais en fait c'était un échec, donc j'ai effacé et j'ai fait plus simple. Voilà, et je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de faire sur mon feed. Voilà. So, on commence les yeux directement avec notre petite palette. Je suis mitigée. Pour l'instant, sur la qualité, je suis mitigée. Après, c'est pas la colossée la plus simple à utiliser. C'est ce qu'on dit. Enfin, assez foncé. Je vais dire ça. Je vais continuer à parler pendant que j'applique ma base, hein, parce que j'ai oublié de la mettre. Ce sont pas des teintes faciles à utiliser, donc bon, je me dis, bon, c'est peut-être parce que c'est le choix des teintes qui est compliqué à utiliser. Mais j'ai pas trouvé ça fou, j'ai pas trouvé la qualité folle par rapport à ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai entendu dessus Odense Eye. Voilà. Après, comme je vous ai dit, j'insiste là-dessus, ce sont des teintes assez foncées, donc c'est plus difficile à travailler que les teintes classiques. Je vais retester et je vous dirai en fait. Voilà. On commence avec la teinte Antipode, c'est un vert kaki et je vais la placer sur le coin externe de mon œil. J'ai oublié de le dire, mais j'utilise un pinceau de la marque Ben Mitchell, c'est le ME10. Je mets le lien en barre d'infos. Et là, je vais utiliser le ME11 et je vais prendre la teinte Desolate que je vais utiliser pour intensifier la teinte que j'ai déjà appliquée. Je reprends le pinceau avec la teinte précédente de façon à blender les deux teintes ensemble. Je prends ce pinceau du set Earth to Babe de Morphe et je vais prendre la teinte Annihilation, c'est un noir mat. Voilà, et je vais vraiment intensifier. Voilà. Dites-vous si vous voulez comme repère dans ma vidéo, je vous mets la vidéo juste ici, en barre d'infos sur ma vidéo comment faire un dégradé. La première teinte, la teinte Antipode, c'était la teinte de transition. La teinte Desolate, je vous ai dit c'est pour intensifier, mais c'était pour intensifier la teinte de transition, mais c'est plus une... Désolée, c'est une teinte moyenne. Et là, je vais utiliser le noir comme teinte vraiment d'intensité. Donc je tapote. Et je reprends le pinceau précédent sans rajouter de matière, juste pour blender et fondre les teintes ensemble. Voilà. Je prends le même pinceau et je vais déjà faire mon ras de cils. Je vais appliquer la teinte noire. Je vais prendre le pinceau avec la teinte Desolate. Et je prends l'autre teinte, la teinte Antipode. Ensuite, je vais faire le ras de cils au niveau du coin interne, donc je vais prendre la teinte Blaze
Voilà, et je vais l'appliquer. J'ai utilisé un Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH39. Normalement c'est un pinceau pour les coins internes, mais bon, moi je sais que j'allais utiliser celui-là. Désolée, je crois que vous ne voyez pas. En fait, j'ai mis ma caméra plus haut et j'ai toujours l'effet de me baisser. Bref, voilà. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça, c'est un pinceau ELF. J'ai plus la référence. La référence est effacée. Voilà, mais c'est un pinceau ELF, mais en fait, on s'en fiche du pinceau. Je prends la teinte antipode que je vais appliquer sur toute la zone où je n'ai rien appliqué. Grossièrement. Je vais prendre un peu de teinte Desolate et je vais venir blender les deux. Je reprends le pinceau, le ME10 que j'avais utilisé pour la teinte antipode et je vais juste venir blender de façon à ce que ça fasse un petit peu plus propre. De toute façon, on s'en fiche des finitions parce qu'on va venir mettre des paillettes dessus. Et je vais prendre la teinte Flair, c'est un vert kaki. Et je vais littéralement mettre ça partout, partout. Je sais pas si vous verrez, mais je trouve que c'est pas uniforme. Je trouve que l'application n'est pas uniforme. J'aime l'effet, mais je trouve que on n'est pas sur un make-up uniforme. Et je prends la teinte juste à côté, c'est la teinte Astral. Et je vais mettre par-dessus pour atténuer le kaki. Enfin, aussi donner une autre dimension, hein, tout simplement. Voilà, voilà, je préfère. Plus, c'est plus cute. J'ai ces fossiles, c'est des fossiles plutôt naturels. Je sais pas si ça va vraiment aller, mais je vais les mettre quand même. Je vais les appliquer. En fait, alors, que je vous explique, plein de choses se sont passées. J'ai fait un trait d'eyeliner, c'est le pic, c'est l'Anyx, mais c'est pas nouveau, donc je ne voulais pas montrer. Attendez, je les ouvre. Voilà, je pense que c'est mieux. J'ai utilisé deux crayons parmi mes nouveautés, c'est de Colourpop, mais enfin, c'est juste des teintes. Mais c'est juste pour tester des nouveautés, mais j'ai déjà des crayons de cette couleur-là dans l'image. Mais franchement, les Colourpop sont géniaux. C'est le Cream Gel Liner, c'est en teinte Swerve. Celui-ci, c'est un noir. Et celui-là, c'est le Visual, c'est un violet. Voilà, donc j'ai mis le noir en externe et violet là où j'ai mis du violet. Voilà. J'ai déjà mis mon mascara de bras de cils, c'est le Kiko Milano Unmeasurable Blends. Et en fait, je me suis rappelé que j'ai un mascara à tester. Donc, on va le tester, c'est le Maybelline Sky High. Voilà. Et puis ensuite, quand j'aurai fini tout, je vais... Comment on appelle ça? Je vais mettre les fossiles. Donc, avec ça... En vrai, j'ai pas nécessité d'ouvrir un nouveau mascara, j'en ai plusieurs ouverts. Mais j'en ai au moins deux qui sont presque terminés là. Donc voilà, je les ouvre. Je trouve que c'est pas mal. Franchement. Après, bon, je trouve que les mascaras Maybelline, ce sont parmi les meilleurs à petit prix. Ils sont excellents. Excellents, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis pas étonnée. Et dire que là il est neuf. Je l'ai acheté. J'ai oublié un peu de dire. Qu'est-ce que j'ai testé de nouveau? Alors les Colourpop, les crayons Colourpop, je les ai achetés sur le site de Colourpop. Je passe par Colis Expat. Auden's Eye, j'ai acheté directement sur le site d'Auden's Eye. Il est vraiment arsenic, mais ça prend là du temps. Ça prend là du temps. Même là, et la palette de Angel Cannabis, je n'ai toujours pas vu sa couleur. Je suis dégoûtée. Bref. Et le mascara, je l'ai acheté chez Carrefour. Voilà, si vous connaissez chez Carrefour. Enfin, moi j'achète chez Carrefour, Cluny c'est le plus proche. Mais voilà, mais c'est disponible chez Carrefour. Et franchement, il est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. On va passer tout de suite à la base de teint. C'est la Fenty Beauty. Pro Filter Mini Instant. Donc, moi j'ai, comme vous voyez, j'ai la version mini. Instant Retouch Primer, c'est mini base retouche instantanée. C'est la version soft matte. J'ai acheté directement sur le site de Fenty Beauty. Tous les produits
excepté ce set de gloss, je les ai achetés directement sur le site de Fenty Beauty. Et ça livre en Martinique, il faut payer vos douanes à la caisse. Voilà. Après tout le monde, hein, oui je sais. Oh j'en ai mis une tonne, putain pourquoi j'en ai mis autant? J'espère que ça laisse pas de white cast, parce que j'en ai mis... Oh mais non, c'est peut-être ça se blende dans la peau. C'est bien. Bon, je pourrais pas tester. J'ai testé un nouveau fond de teint aussi. Une nouvelle base. Je ne pourrais pas vous parler de la tenue ou des trucs comme ça parce que il est actuellement 20h21. Donc une fois que j'ai fait mes photos, je vais me démaquiller les gars. Oh dire la vérité, une fois que j'ai fait mes photos, je me démaquille. Hein. Mais je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo favori. Ça va faire une barbe. Ça va faire des protections. Ensuite, j'ai les éponges de Beauty beige. J'avais acheté, je sais plus si c'est les microfibres ou pas. Je sais que je voulais les microfibres, mais je sais pas si c'est ce que j'ai acheté en fait. Ah non, c'est les classiques. Ah, désolée. Ce sont les classiques. J'ai pris les violettes. Oh zut. Je suis déçue parce qu'en fait, je pensais que j'étais pas sûre que c'était de microfibre. Je vais aller mouiller mon éponge et je reviens. Donc, alors que je vous montre. Sèche, mouillée. Elle est, légèrement plus grosse. Pas de fou, mais légèrement plus grosse. En fond de teint, on va utiliser. Non, ça n'est pas un design, c'est le fond de teint de Rihanna. C'est le Pro Filter Soft Matte Long Wear Foundation que j'ai pris en 390. En fait, vous verrez samedi, normalement, ma vidéo collection de make-up et vous ça, j'ai énormément de fond de teint ouvert. Ce que j'aime pas trop, donc si je peux acheter des produits en mini, comme pour la base, si je peux acheter des produits en mini, les gars, je vais acheter en mini. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant. Voilà, donc ça se présente comme cela. C'est le fameux fond de teint qui est sorti au lancement de la marque. Il est de la taille... Attendez, ah, je sais. Il est là. Je cherchais une référence pour vous expliquer. Ça, c'est le Soju ici de Color Pop. Si vous l'avez, c'est exactement la même taille. Voilà, c'est exactement la même taille. Voilà. Moi, je trouve que c'est cool. Après, je trouve que c'est un petit peu cher quand même. Je crois que ça fait 16 € quand même. Le fond de teint, c'est un petit peu cher, mais bon. Je trouve ça plus cool, plus sympa de proposer ce genre de format. Voilà. Sachant qu'un fond de teint, vous l'avez pendant longtemps. Surtout si vous en avez plusieurs. Au niveau de la tête, c'est un truc comme ça. Voilà. Je vais mettre sur ma petite plaquette. Fun fact, j'avais acheté une plaquette, vous savez, des trucs en métal pour pouvoir mettre mon fond de teint et ne plus le mettre sur mes doigts. Et en fait, c'est ça que j'ai reçu. C'est parce que j'avais plus. Bref, j'avais les boules. J'avais grave les boules. Donc je ne vous recommande pas, j'ai acheté ça sur Amazon. Ça a pris une plombe pour arriver. Bref, je vais tremper un petit peu. C'est moi ou j'ai l'air très jeune? Pour une fois que je n'ai pas l'air plus clair que je ne suis, là je suis... C'est ma teinte, mais le sous-ton est très jaune-orange. Genre, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est mat. Par contre, ça m'a donné le même effet que le Charlotte Tilbury. Ouais, j'ai des jeunes, c'est pas les mêmes fonds de teint, mais c'est-à-dire que vous savez cet effet quand vous appliquez le Charlotte Tilbury et tout de suite ça vous donne un effet flouté, poudré, façon. Mais voilà, direct, moi, ça commence à sécher. Direct. Ça me donne cet effet. Le soft matte. Attendez, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Il est où? Là. Le Soft Matte Complete Foundation de NARS aussi. Il m'a fait ce même effet là. Il sèche très très vite. Et vous avez à peine le temps de travailler qu'il a déjà séché. Par contre, l'éponge, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle boit totalement le produit, mais elle ne l'applique pas. Enfin, pas assez en tout cas. J'ai pas fait j'ai pas... Comment on appelle ça? Fait de correction de mon teint, comme vous avez vu, simplement parce que je me suis dit que je voulais voir la cohérence du produit et en fait on voit vraiment ma peau. Ça me déplaît pas spécialement parce que vous savez que votre go, ça ne me dérange pas qu'on voit sa tache. Moi je suis très à l'aise avec mes taches.
Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé couvrir. J'aurais aimé voir si ça peut couvrir plus. Et pour l'instant, là, j'ai pas l'impression que ça couvre. Ah, là, j'ai une idée. Là, j'en ai appliqué une autre couche. Mais par contre, je ressens vraiment très bon, très jaune. Je sais pas, je suis pas complètement fan de l'éponge. Je vais essayer d'appliquer avec un pinceau à fond. Peut-être qu'avec les pinceaux, ça sera mieux. J'en sais rien. Je me suis ouvert le doigt là. Et ça me fait tellement mal, les gars. Là, j'ai laissé aller parce que avoir un pinceau au doigt, ça me saoule. Mais mon Dieu. Et si vous savez comment ça me fait super mal, je me suis ouvert avec un truc en métal. Voilà. Bon. Le fini est beau. Il est joli. Franchement, je vais pas dire qu'il est pas beau sur la peau. Le seul souci, c'est que je trouve que c'est très jaune. Très jaune. Je vais essayer de contrebalancer un petit peu. J'ai appliqué mon anti-cerne et pendant je l'ai laissé set un petit peu et j'ai pris le Made by Mitchell, c'est le Liquid Blusher, donc c'est le blush bronze que j'ai en teinte. Il n'y a pas de nom de teinte? Ah oui, c'est devant Blend and Snatch. Voilà, ça se présente. Tout ça c'est des trucs que, en fait là je n'ai rien de, c'est des nouveaux mais c'est des choses que j'ai acheté durant la Black Friday. Je vous mets ma vidéo Black Friday, All Black Friday 2021 dans la fiche et en barre d'infos. Donc ça se présente comme ça, les flammes fameux. Tout le monde en parle, j'avais très hâte de tester. Donc, ouh, c'est foncé. C'est foncé. J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus clair. J'ai mis ça comme d'habitude. Donc on va utiliser le pinceau à fond de teint et on va appliquer. Et mais c'est beau. C'est grave beau. Mais c'est grave beau en fait. Je m'attendais à ce que ce soit que j'ai une galère à l'estomper, que ça fasse fake. En fait non, ça c'est facilement estompé. C'est cute comme pas possible. Je suis choquée. Ah, je suis choquée. Damn. Vous savez que j'étais prête à me dire, putain, j'ai galéré à l'estomper, il va pas bien se fond. Pas du tout. Il se fond hyper bien. Genre, c'est super beau, super naturel. Oh là là, je kiffe. Il fait de jolis ombres. Oh, je kiffe. Oh, damn, je suis fan. Oh, je vous dis, je suis fan de ce produit. Alors là, je vous le dis direct, je suis fan de ce produit. Il me fait penser au cream bronzer de BH Cosmetics, Anastasia Beverly Hills, voilà. Le Sol Body aussi. Mais il me fait quand même plus penser au celui des BH, d'une part. Deuxième part, c'est meilleur que mon Make-up Revolution que je suis en train de peiner à finir. Ah non, mais non, mais c'est magnifique. C'est like, je vais pas rajouter de bronzer poudre parce que ça m'a donné tellement un visage structuré. Je m'attendais pas à ce que mon visage soit déjà structuré. Genre, je m'attendais. Alors, je vais en mettre un tout petit peu ici et ici. Mais je m'attendais à devoir mettre du bronzer poudre et tout pour rebalancer un petit peu mon teint qui est très jaune. Pas du tout. Genre, pas du tout. C'est magnifique. Oh, je kiffe. Je vais prendre la même marque, le blush en teinte Mango Daiquiri. Alors, je n'ai pas du tout pensé à mon make-up, donc je ne sais pas, je pense pas que ça va aller ensemble, mais c'est pas grave, on va quand même tester. Blush orangé. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Si vous arrivez sur ma chaîne par cette vidéo, sachez que j'ai une addiction pour le blush orange. Orange, voilà. Et depuis peu, je donne orangé aussi. Donc, blush orangé. Donc, je vais l'appliquer. J'en ai mis beaucoup comme ça, alors que je ne sais pas comment ça se comporte. J'ai dans l'idée que ça va bien se comporter, puisque le bronzer c'est tellement bien fondu, il n'y a pas de raison pour que ça se fonde pas aussi bien. J'aime pas ce pinceau là. Je vais prendre un pinceau plus petit, parce que j'ai l'impression que ça va pas bien se fondre.
C'est très jaune. Jaune itérique. Vous vous souvenez, je vous ai peut-être parlé du blush de la palette là. De la palette Be Perfect X Coles World et Zachary Bang. Bon, on reprend sur le blush. J'ai blendé mon anti-cerne. On reprend sur le blush parce que là, ça m'a fait tacher l'impression. Mais en même temps, j'arrivais pas à bien placer mon pinceau puisque j'avais mon anti-cerne. Ça a des paillettes. Je vois des paillettes. Enfin, je vois pas des paillettes, mais des nacres en tout cas. Si on est parti à prendre ce genre de couleur de blush, mais je vais vous dire, ça ne me déplaît pas. C'est, je sais pas. J'ai la même teinte dans la palette. Je vous parle de la palette, mais sans vous la montrer. Cette palette, j'en ai parlé récemment. Ce blush là, le Laos, ce blush me donne la même vibe. Ça fait un petit peu itérique. Oui, moi et mes références médicales, je sais, mais c'est pas grave. Donc je vais reblender les bords pour faire un peu plus, pour que ça passe moins itérique. En attendant, j'aime plutôt bien mon teint, le fond de teint est beau. J'ai l'impression qu'il est paraît moins jaune. Bon, sauf sur les joues, puisque bon, je suis quand même allée mettre un blush orange jaune. Alors que mon fond de teint est déjà jaune, c'est pas le meilleur des choix. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, je ne sors pas. Voilà. Néanmoins, je vais atténuer un petit peu ça parce que this is too much. Je vais justement prendre cette petite palette et je vais prendre, je vais faire un mélange de ma teinte itérique, ma fameuse teinte Laos là, qui est itérique, et cette teinte-ci. Autant comment on appelle ça? Le bronzer, je le poudre pas, mais c'est vrai que j'ai besoin de contrebalancer ça et de un petit peu de plus d'orange à mon teint parce que c'est vrai que ça fait très jaune. C'est pas moche, mais je préfère que, vous voyez là, j'ai mis un petit peu de l'orange, un petit peu du jaune orangé. Ça a contrebalancé et ça fait moins jaune. Ça fait vraiment plus jaune orangé. Ouais, un jaune orangé moins jaune, qui tire un petit peu plus vers l'orange, et ça m'a fait un petit peu plus. Donc c'est pas une nouveauté, hein, ça je vous en ai déjà parlé. J'ai oublié de tout parler de ça. C'est un baume à lèvres de... Je crois que c'est un baume à lèvres, oui. Baume à lèvres pailleté de Huda Beauty. Voilà, tu me dis. Je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Sephora, le calendrier Multimarque. Franchement, je n'en ai jamais fait de retour du calendrier de l'avant Sephora, mais il était génial. C'est la teinte négligée. Ah. Non. Ceci n'est pas un baume à lèvres. C'est pas très beau. Pas du tout. Je mets mon baume à lèvres par-dessus. C'est le Colourpop, c'est l'Ex Lip Oil. La teinte blanchâtre me dérange, donc je vais mettre ça pour avoir un petit peu plus de couleur. Donc je pourrais déjà pas vous dire qu'est-ce que c'en est, est-ce que c'est hydrate vraiment, parce que non, c'est trop moche, c'est vraiment trop moche. Bref, on skip cette étape. On passe à ma poudre. J'ai une nouvelle poudre, c'est la Fenty Beauty. Ouais, c'est celle du Fenty, la Pro Filter Instant Retouch Setting Powder que j'ai pris en petit format. Voilà. Et c'est la teinte Banana 03. Là, vous avez une petite micro-houppette. Donc, j'avais blendé mon anti-cerne qui a commencé à crisser. Je vais venir fixer. Je prends un pinceau. Parce que, avec mon doigt qui me fait mal, la houppette, c'est pas le plus judicieux. J'ai cru que ça avait une odeur, mais en fait, non, du tout. Je vois que mon fard est en train de mettre des paillettes partout sur mon visage. Donc j'ai des paillettes partout sur mon visage. La teinte n'est pas dégueu. Elle me fait un petit peu penser à la Colourpop. Non, la Colourpop elle a l'air quand même plus pire. Celle-ci elle a l'air plutôt... En fait elle n'a pas l'air du tout banana. Et ça c'est quand même la différence banana. Et je sais pas si vous verrez, mais pour moi c'est pas banana ça. C'est pas du tout une teinte banana. C'est pas jaune. En tout cas c'est pas assez jaune. Mais bon, ça a l'air sympa. Ça me donne pas trop de white cast. Voilà. Ça a l'air pas mal. J'ai une odeur, je sais une odeur de parfum. Je me demande est-ce que c'est pas mon pinceau qui sent.
Comme mes pinceaux sont prêts à côté de mes parfums, je me demande ce que c'est pas ça qui sent, mais bon, c'est bizarre. J'aime plutôt bien le feeling que ça donne. À continuer de tester. J'ai des bails partout. Les bails de la palette, j'en ai partout, littéralement. Mais mon teint, je le trouve plutôt pas mal. Je le trouve plutôt pas mal. Il manque un peu de spray. Ce qu'on va faire tout de suite, toujours Fenty Beauty, c'est le Baby What It Do. C'est le Travel Size Makeup Refishing Spray. Pareil, Travel Size. En fait, j'ai déjà 4 sprays. En finalité, à part, franchement, honnêtement, à part le Make-up Révolu. Alors, je vais vous le montrer parce que de mémoire, comme ça, j'ai du mal. Avant le Charlotte Tilbury, ça c'est sûr. Et celui-ci, non, c'est pas celui-ci. Le Left Tail All Night. Je n'ai pas vu, je vois pas de grande différence avec mes sprays, donc j'ai pas besoin d'avoir 10 000 sprays. Mais vraiment, le Charlotte Tilbury et celui-ci, surtout le Charlotte Tilbury, je vois une grande différence. Grande différence. Sur mon make-up. Les autres, c'est juste un spray. Voilà. Donc, je vais l'appliquer avec. Oh là là! Je vais l'appliquer avec la main gauche. Je suis droitière en fait. Donc, comment vous dire que le fait d'avoir ça, ma coupure. Ah! Ma coupure, ben ça me pénalise beaucoup. La brume est tellement fine que j'ai l'impression de ne rien appliquer sur mon visage, c'est ouf. J'ai appuyé dessus, attendez. C'est une sensation, les gars. Déjà, l'odeur, j'aime beaucoup. Elle est légère, elle est agréable. Mais c'est une sensation trop bizarre, c'est-à-dire que vous avez la sensation d'appliquer quelque chose. Je vois que mon teint a l'air blendé. Mais en même temps, j'ai pas l'impression de sentir les gouttes arriver sur mon visage. Bon, par contre, j'ai eu des petits pchits de spray trop importants. Mais sinon, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. J'aime plutôt pas mal mon teint. Hein. J'aime vraiment bien. On est sur un bon truc là. Je vais aller appliquer mes faux cils. Et on va se retrouver pour les lèvres. Parce que j'ai grave des trucs. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je sais que je vais me retourner vers un gloss. C'est sûr. Donc voilà, on se retrouve. J'ai fait une petite manière avec ma tête. J'ai là mes cheveux ce week-end. Voilà, j'ai mis les faux cils. J'ai retiré le baume à lèvres. Mes lèvres sont hydratées, mais comme je vous ai dit, je pense pas que ce soit vraiment le produit. J'aime pas. Enfin, je pense pas que ça soit utile. Au niveau des lèvres, donc j'ai hésité à mettre du rose. J'ai envie de mettre un petit peu plus marronné. Donc je pense que je vais utiliser Fenty. On va penser que ma vidéo est sponsorisée. J'aurais adoré être sponsorisée par Fenty, mais ce n'est pas le cas, les gars. Donc je vais prendre la tête Hot Chocolate Fantasy. Donc maintenant, elle a les Gloss Bomb Cream, les Gloss Bomb classiques, les Gloss Bomb Hit et les Gloss Bomb Fantasy. Voilà. Et voilà, c'est magnifique, les reflets sont trop beaux. Voilà, j'ai mis un petit crayon marron et j'ai... Ouh! Ouh! J'espère que vous voyez les reflets roses. Ouh! Waouh! Waouh! Wow. Je suis pas sûre d'apprécier. Je suis vraiment pas sûre d'apprécier. Parce que je m'attendais à ce que ce soit marron en fait. Je suis déçue. J'aime pas trop. Too much paillettes. Ouais, non. Too much paillettes. Moi, j'étais partie pour un truc marron. Pas pour avoir des paillettes roses comme ça sur la bouche. C'est pas fan, hein. Je vais prendre ce gloss de Maybelline. C'est le Lifter Gloss en teinte 04 Silk. J'ai déjà la tête, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori Buff et Flop. Je vous la mets dans la fiche en barre d'infos. C'était la vidéo juste avant celle-ci. Et j'ai la tête déjà topaz. 09 en tout cas. Ouh. Non, c'est parce que je veux du marron. C'est con, pourquoi je peux pas avoir de marron? Vous savez quoi? On va pas tester de nouveautés sur les lèvres. Oh, mais c'est le Gloss Bomb Cream. Attendez, je sais, c'est le Gloss Bomb Cream. Ouais, bof. La teinte est jolie, ne vous méprenez pas, les teintes sont jolies, mais c'est juste pas ce que j'ai en tête pour ce look. Je me suis résolue à prendre le Hot Chocolate. En vrai, je sens regarder.
Les deux ont des reflets, mais les reflets sur la Fantasy sont plus intenses. Je vais les swatcher, ce serait plus parlant. Voilà. Voilà, donc vous avez la Fantasy ici et vous avez la cream ici. Ouais. Il y a un petit peu plus de paillettes. Les mêmes paillettes. En fait, ce sont les mêmes paillettes sur les deux, mais je trouve qu'il y a plus de paillettes et plus de reflets dans la version classique. La version Fantasy, pardon. Donc, je vais mettre la version classique, moi. Attendez. Je vais réussir à fermer les mains. C'est bon pour la tête, mais c'est juste que je vais remettre du crayon. Voilà. On y est. Enfin. On est bon, on est bon, on est bon. On fait un petit point. On fait un petit point sur tout ce que j'ai testé. Donc, on commence par... mon bureau n'a... Et sans dessus. Je sais plus. On commence par la palette. C'est le premier truc que j'ai testé. La Giant Wolf de Auden's Eye et Annette Makeup Corner. Ou Annette... Ops. Makeup Corner. Je sais pas prononcer son nom et je vais pas dire son nom alors que je sais pas comment on prononce. La color story me plaît totalement. Magnifique. J'ai été un petit peu mitigée au niveau de la qualité des produits. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que ce sont des teintes foncées, donc forcément ce sont pas des teintes les plus faciles, ce sont des teintes compliquées à utiliser. En finalité, je trouve que je me suis plutôt bien sortie. Ouais, je trouve que je me suis plutôt bien sortie. Le seul petit hic, mais c'est quand même quelque chose à signaler, c'est que les déchimeurs que j'ai utilisés, ils ont des petites paillettes et les paillettes sont quasiment toutes tombées sur mon teint alors que je l'ai fait après. Du coup j'en ai plein. J'en ai quelques-unes sur mon teint. Je pense que c'est une formule qu'il faudra mouiller. En fait, vous allez prendre, priver et mettre un petit peu de spray dessus pour fixer, ou utiliser de la glitter glue pour fixer un petit peu plus les paillettes pour qu'elles ne sortent pas, parce que je pense que c'est une formule qui va bouger à ce sujet, enfin à ce niveau-là. Alors, juste avant, j'avais testé une autre. Je vous avais dit, j'avais déjà commencé à faire un look. Je me dis que peut-être c'est juste le look que j'avais fait, que j'avais l'idée de faire n'était pas bon, parce que c'était pas top au niveau du blendage des fards. Je vais retester, c'est quand même une palette qui est dans ma rotation, donc c'est sûr que je vais la retester, mais c'est correct. C'est-à-dire que c'est mieux que ma palette 35M de Morphe, c'est mieux que que mes palettes Morphe en général, quand même. Sauf celle-ci là. Celle-ci, la qualité est un level au-dessus. Bon, parce que c'est les formules un petit peu plus récentes. C'est mieux que Morphe, mais c'est pas mieux que du Beauty Bay. C'est pas mieux, je trouve, que du Be Perfect. Voilà. Je vais continuer à tester, je vais revenir vers vous. Ensuite, les deux crayons pour les yeux que j'ai utilisés de Colourpop, vous savez que c'est une formule que je kiffe. Je pense honnêtement ne plus acheter d'autres marques que ceux de Colourpop parce qu'elle est excellente la formulation. Et elle tient hyper bien et voilà. Ensuite, j'ai utilisé le mascara. Le mascara, c'est le Sky High. C'est plutôt pas mal, j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment pas mal. Je vais continuer à le tester, mais... il est vraiment pas mal. Vous savez que, sauf si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous ai dit les trucs où on overhype des produits. Je le prends des fois avec des pincettes parce que j'ai déjà été souvent déçue. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel, mais celui-ci, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Ensuite, on passe au primer. Le primer, je pense que c'est un primer que je pourrais aimer. Après, bon, je n'ai pas de recul, mais je pense que c'est un primer que je pourrais bien aimer. En fait, ce combo primer soft matte et fond de teint soft matte, ça a l'air pas mal. Le seul truc, c'est que je trouve que la teinte est un petit peu trop... a trop de sous-tons jaunes. Ça fait trop présent. Mais c'est un combo de fond de teint que je pourrais utiliser. De produit teint que je pourrais utiliser. Vraiment. Franchement, why not? Franchement, les gars, why not? Why not? Ouais, non. Je suis plutôt emballée. C'est juste que le sous-ton est un petit peu très... un petit peu trop. Voilà. Je continuerai à tester, je vous dirai. Ensuite, mon anti-cerne, c'était pas une nouveauté. Ce truc-là, j'ai pas compris. C'est joli, voilà, c'est très joli à prendre des photos, très plaisant. Mais il y a trop de shimmer et ça donne un côté cadavérique.
donc je n'en parlerai pas plus longtemps. La poudre, ah non, avant la poudre, enfin, ouais, on va finir sur le Fenty. La poudre, plutôt pas mal. Je me suis dit peut-être que je me suis trompée de teinte, je voulais prendre finalement une teinte plus foncée, mais finalement je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est mieux que ma poudre Colourpop que je trouve qui est trop claire. Celle-ci est claire, mais je trouve que ça va. Et franchement, je trouve que c'est pas dégueu. Excusez-moi pour le bruit. C'est pas dégueu, ça n'a pas fait d'effet de matière. Je suis plutôt contente. Ensuite, deux petits blushs. Blush, non. Les blushs de Made by Michel. Donc vous avez le bronzer. I like it so much. C'est génial. Je suis fan. Je trouve que c'est magnifique. La teinte pas trop foncé, alors que quand je l'ai appliqué vous avez vu que j'étais persuadée que c'était très foncé. Pas du tout, c'est pas trop foncé, c'est très joli, ça fait très naturel, ça s'est très bien fondu à mon fond de teint, ça n'a pas fait d'effet de matière entre ma poudre et mon fond de teint alors que je n'ai pas poudré, ma poudre et le produit crème alors que je n'ai pas poudré. Voilà, généralement ça me fait une petite zone parce que comme je poudre pas, ça peut me faire une petite zone en fonction du produit, mais là pas du tout, je suis ravie. Celui-ci j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. C'est une teinte, c'est particulier, c'est une teinte assez jaune orangé, mais après une fois poudré avec le petit blush, déjà ça s'est estompé naturellement, mais avec un petit blush orange par dessus, je trouve que le combo est magnifique et j'aime beaucoup bijoux, c'est très beau. Ça, le spray What It Do, c'est rafraîchissant. Je pense pas que c'est un spray qui va prolonger votre make-up, pardon, mais c'est rafraîchissant. J'ai pas senti les brumes, mais c'est délicat, c'est doux, c'est... Ouais, non, voilà. Est-ce que j'achèterai en full size? Probablement pas, parce que même si c'est rafraîchissant, je peux retrouver ça avec... enfin, l'effet que ça a donné à ma peau, je peux le retrouver ailleurs. Les fossiles, ce sont, je vous ai pas donné la référence je crois, mais ce sont les Natural Queen de chez Caribbean Cosmetics. Et nouvelle paire de fossiles favoris. Je kiffe, je m'attendais pas à kiffer autant mes fossiles. Je m'étais dit bon, j'ai tout pris, mais je m'étais dit ouais bof, ce serait celle que j'ai préférée le moins, mais en fait non. I like it, elle est magnifique. Voilà, je vous recommande à 200% les fossiles de ma copine Emma. Ils sont vraiment excellents, je vous en ai parlé dans mes favoris, mais je change pas d'avis, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, l'éponge, je vais retester, peut-être c'est parce qu'elle est neuve et que je l'ai pas assez mouillée ou je sais pas trop quoi. J'ai trouvé que l'application était particulière, elle est pas smooth. Et je me dis peut-être que c'est parce qu'elle est neuve. Et que je l'ai pas assez imbibé, parce que j'ai eu ce même effet là avec cette éponge. Au début je l'aimais pas, c'était Morphe et Coca-Cola, et finalement maintenant je l'aime bien. Peut-être que c'est ça, je retesterai. Bon, j'ai testé plein de produits lèvres. Bon, le Gloss Bloom Cream, je peux vous recommander déjà, j'aime bien la teinte, c'est une formulation que j'aime déjà, donc voilà. Le Fantasy, peut-être avec un autre type de make-up, mais j'ai pas vraiment trouvé ça si différenciant des classiques. Comme je vous ai montré au swatch, à part plus de les paillettes qui sont déjà présentes dans le gloss, il y en a plus, mais à part ça, c'est pas incroyable. Le Charlotte Tilbury, j'ai pas utilisé. Le Rare Beauty, j'ai essayé de swatcher, mais ça n'allait pas avec mon look. Le Lifter Gloss, bon, je l'ai pas utilisé, mais j'aime bien. Donc ouais, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous retrouvez ce look sur ma page Instagram, le lien du post sera en barre d'infos avec le détail de tous les produits que j'ai utilisés, ainsi que les produits que dont je n'ai pas parlé, qui ne sont pas forcément des nouveautés. Voilà, on se retrouve samedi les gars pour ma collection de make-up. Voilà, je l'ai pas encore filmé, je vais la filmer demain, mais on se retrouve samedi pour ma collection de make-up. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis samedi pour une nouvelle vidéo.